Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Paris, après avoir participé au sommet mondial sur le climat. Organisation d'une journée de sensibilisation pour présenter la feuille de route de pilotage des programmes pédagogiques au niveau primaire et secondaire. Les mesures préventives et les campagnes de sensibilisation semblent porter leurs fruits. On remarque une diminution des infections et des décès liés au Covid-19. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de Paris, après avoir participé le 11 janvier au sommet mondial sur le climat. Le président a eu au cours de sa visite à Bruxelles le 14 janvier dernier des entretiens avec le président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, au sujet de relations de coopération unissant la Mauritanie et l'UE, d'une part, et le groupe des pays du G5 Sahel et l'Union européenne, d'autre part. La visite à Bruxelles a été l'occasion pour le président de s'entretenir avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération entre la Mauritanie et l'OTAN et les voies et moyens de les renforcer. Lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'OTAN, le président a passé en revue les défis sécuritaires auxquels fait face la région à la lumière des plans adoptés au cours des réunions et sommets tenus récemment, notamment le sommet de Pau en France, qui a abouti à une nouvelle feuille de route destinée à faire face au terrorisme dans la région. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, certains membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République est accompagné au cours de son voyage d'une importante délégation dont la première dame, Mariam Fadel Da, Ismail Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de l'étranger plutôt, Madame Mariam Bekay, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Éducation à présent, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a lancé ce matin à Nouakchott une journée de sensibilisation sur les mécanismes et les méthodes de pilotage des programmes pédagogiques pour les niveaux primaires et secondaires. Cette journée vise à offrir aux inspecteurs l'occasion d'échanger leurs vues sur la méthodologie requise pour revoir ces programmes et les examiner en conformité avec les exigences de la réforme conduite par le département. Emine Khlil. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a organisé une journée de sensibilisation sur le partage des contenus de la feuille de route relative à l'expérimentation des programmes de la deuxième année des deux cycles scolaires fondamental et secondaire. Ceci dans le cadre d'un traitement progressif et constant des dysfonctionnements de notre système éducatif. Le ministère, à travers cette rencontre, vise à déterminer les voies et mécanismes adéquats pour expérimenter le produit éducatif et le transformer d'un simple contenu abstrait et théorique à une pratique pédagogique tangible. Je voudrais louer les efforts déployés par la famille pédagogique dans sa totalité, élèves, professeurs, encadreurs, parents d'élèves et partenaires, pour avoir assuré une reprise scolaire dans le respect des mesures préventives qui constituent le seul moyen permettant de poursuivre la scolarité de nos enfants et de gagner un temps précieux dont nous ne pouvons dispenser. Mesdames, Messieurs, cette rencontre met la lumière sur une expérience qui a inclus les deuxièmes années de l'enseignement primaire et secondaire que nous avons révisé et évalué par la mise en œuvre pratique sur le terrain d'un processus que nous avons voulu méthodique et méticuleux tout au long d'une année, pour que le temps de l'expérience soit suffisant pour évaluer le travail qu'ont fait nos experts pédagogiques ainsi que les experts internationaux qui ont collaboré avec eux. Cette expérience révélera sans aucun doute la nature du produit éducatif, ses caractéristiques et sa capacité de répondre aux objectifs pédagogiques. La première expérimentation du programme pédagogique de l'enseignement primaire a inclus les 3 wilayas de Nouakchott
en plus des 2 wilayas du Trarza et de l'Anchiri, alors que celle du programme pédagogique du secondaire a compris toutes les capitales de wilaya où ont été pris en compte les critères de diversité et de différence des milieux pédagogiques urbains ou rural, publics ou privés, pour que les résultats obtenus reflètent toute la réalité de nos écoles mauritaniennes. Place à présent au point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie Covid-19, marquée toutefois par une baisse des cas de contamination recensés. Chers citoyens, voici la situation épidémiologique de la pandémie de Covid dans notre pays pendant les dernières 24 heures. Elle se caractérise par la notification de 40 nouveaux cas et 73 guérisons. Et malheureusement, on a enregistré un décès. Ainsi, le nombre total de cas de Covid depuis le début de la pandémie a atteint 16 039 cas et les guérisons ont atteint 14 504 alors que les décès étaient au nombre de 402. Les cas actifs ce jour sont au nombre de 1133, dont 1055 sans signe, 46 avec des signes légers et 32 en situation plus grave. Les 40 nouveaux cas se répartissent comme suit au niveau des Mokataha: 3 à Amrj, 1 cas à Nema, 1 à Timbedra, 1 à Tintan, à Kankoussa 1 cas, à Kifa 3, à Boutilimit 6, à Selibabi 2, à Zouera 2, à Gjout 1, 2 cas à Oksar, 1 cas à Sebkha, 8 à Tevrakzene, 1 à Dar Naïm, 1 à Teherit, 4 à Toujounine et 2 cas à Arafat. Le nombre de tests effectués au cours des dernières 24 heures a été de 814, dont 736 de diagnostic, répartis entre 439 tests rapides et 297 tests de PCR. Les nouveaux tests se répartissent comme suit entre les régions: 93 au Hod Sharqi, 11 au Hod Larbi, 47 à Nasaba, 25 au Gorgol, 83 au Brakna, 43 au Trarza, 10 à Nadrar, 34 à Nouadhibou, 2 tests au Tagan, 49 au Guidimaka, 8 à Tirzamour, 19 à Nishiri, 304 à Nouakchott-Ouest, 46 au nord et 40 au sud. Ainsi, le total de tests effectués depuis le début de l'épidémie est de 173 801, dont 148 332 répartis entre 115 639 tests rapides et 32 693 tests de PCR. Au Hod el-Sharqi, les campagnes de sensibilisation sur la pandémie de coronavirus se poursuivent, notamment au marché hebdomadaire de Bousta, qui connaît habituellement une grande affluence. Mohamed Khatta nous en dit plus. Le marché hebdomadaire de Bousta, relevant de la commune de Boustaïla, dans la wilaya du Hod el-Sharqi, a constitué une étape importante de la campagne de sensibilisation des populations relative aux mesures préventives pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Pour le Hakem de Timbedra, le marché hebdomadaire de Bousta connaît une grande affluence et c'est une raison pour intensifier les campagnes de sensibilisation, surtout qu'avec le début de cette année, dit-il, nous avons constaté une hausse des cas de contamination par rapport à l'année dernière. En 2020, on avait 87 cas, alors qu'en 2021, nous avons déjà enregistré 31 cas en 2 semaines seulement. Le maire de Boustaïla a, quant à lui, affirmé que cette visite des autorités vient rappeler aux populations que le danger est toujours là et que le coronavirus reste omniprésent. Nous sommes venus aujourd'hui à Bousta, jour d'affluence, pour porter un message qui consiste à faire comprendre aux populations que la pandémie de la Covid-19 est une réelle menace et que le virus circule toujours. Et partant qu'il faut appliquer les mesures préventives pour se protéger et éviter de le propager dans d'autres localités. Le responsable du centre de santé de Bousta s'est également exprimé pour insister sur l'impérieuse nécessité de respecter les gestes barrières et les mesures de précaution afin de se protéger et de protéger les autres. Hod el-Sharqi, toujours le wali Cheikh Abdallahi Aouar a réceptionné une quantité des produits de stérilisation fournis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en contribution aux efforts des pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette aide, remise par Maria Stavropoulou, représentante résidente du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Mauritanie, contribuera à accroître les moyens de prévention dont dispose la Direction régionale de l'action sanitaire de Nema
pour faire face à la deuxième vague Covid-19. Le wali du Hod el-Sharqi a reçu en audience la responsable onusienne qui a salué les conditions et procédures prises par les autorités mauritaniennes pour accueillir les réfugiés maliens dans la Mourata de Bassiknou, en particulier en cette période trouble. Dans le cadre de l'effort national de lutte contre la pandémie de coronavirus, la direction du lycée de l'Ikseiba 1, dans la wilaya du Gorgol, impose également aux élèves et au personnel le respect des mesures préventives afin d'endiguer la contamination. Emina Khalil. Les institutions pédagogiques de la commune de l'Ikseiba 1, à l'instar des autres institutions du système éducatif national, marquent la reprise des cours par un respect strict et entier des mesures préventives permettant de lutter contre cette deuxième vague de la pandémie Covid-19 et ce, conformément aux instructions des services pédagogiques et sanitaires. Ici, au lycée du centre administratif de l'Ikseiba 1, nous avons constaté une application stricte des mesures préventives dans les salles de classe. En cette période de pandémie, nous devons tous prendre nos précautions, nous laver les mains avec eau et savon, matin, soir et à tout moment, garder une distance de sécurité entre les individus. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Ici, nous respectons cette distanciation sociale. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que 2 élèves par table et nous portons tous des masques pour limiter la propagation du virus et les risques de contamination. Ici, en classe, nous gardons notre distance et utilisons les produits assainissants et stérilisants. La direction du lycée observe la situation générale dans l'institution et affirme que les mesures préventives sont appliquées rigoureusement. Nous avons reçu notre dotation en masques et en produits stérilisants afin de faire face à la deuxième vague du Covid-19. Nous avons commencé dès le premier jour à appliquer les mesures préventives et tous nos élèves les appliquent strictement aussi bien à l'intérieur des salles de classe que dans l'enceinte de notre établissement. Ça fait une semaine que nous avons repris les cours dans un climat marqué par la vigilance au respect de toutes les mesures préventives, aussi bien de la part des élèves que de celles des enseignants et de l'équipe pédagogique. La direction et les staffs pédagogiques, ainsi que les élèves, souhaitent que toutes les mesures préventives soient appliquées avec la même intensité jusqu'à la fin de la pandémie pour arriver à boucler l'année scolaire en cours en toute sérénité. Le projet Rassemblement du quartier Nti est une coopérative agricole dirigée par des femmes travailleuses et dynamiques à Kahidi. La coopérative féminine cultive des fruits et légumes qu'elle vend au marché de Kahidi, mais reste confrontée à bien des difficultés, lesquelles Mohamed Khatat nous explique. Le projet Rassemblement du quartier Yaniti ou Tekatul Hay Yaniti est une des plus importantes coopératives agricoles produisant des légumes à Kahidi. Le projet était à l'origine une initiative portée par des femmes cultivant des légumes depuis plus d'une décennie qui, avec le temps, ont eu à affronter bien des difficultés et à relever bien des défis, notamment la rareté de l'eau pour irriguer leurs champs. Pour Zenabou Mtetaki, présidente du projet, cette coopérative nous a nourris et nous en avons récolté autant d'argent que possible depuis 13 ans. Mais depuis 3 ans, nous faisons face à une rareté de l'eau qui nous pénalise beaucoup. Nous avons des fruitiers produisant mangue et limon, en plus des légumes, mais notre cuve d'eau ne nous permet plus de les irriguer. Quand la pluie vient, dit cet autre, nous produisons du hakou, des feuilles de haricots, aussi longtemps que dure la pluie, et puis nous passons aux autres légumes. Le projet a bénéficié de plusieurs soutiens provenant d'organisations non gouvernementales, mais aussi du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, dont la directrice régionale des affaires sociales au Gorgol, Madame Soda Li, a indiqué que cette coopérative est très dynamique. Ce sont, dit-elle, des femmes travailleuses et nous les encourageons à cultiver les légumes pour alimenter le marché de Kahidi. Dernièrement, les réseaux sociaux ont abondé sur la situation sécuritaire dans la wilaya de Nouakchott Sud suite à 3 cas d'agression et a entraîné la mort de 2 personnes à El Mina. Le commissaire Abdel Fattah Habab est revenu plus en détail sur les affaires qui ont défrayé la chronique chez les internautes pour affirmer que la situation sécuritaire est sous contrôle. La police ne se lassant pas, dit-il, de traquer et d'arrêter ceux qui enfreignent les lois. Il s'agissait de 3 cas, a-t-il dit, dont 2 meurtres
Les auteurs ont été arrêtés, preuve à l'appui, et le troisième cas était un délit de fausse déclaration. C'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Paris après avoir participé au sommet mondial sur le climat. Organisation d'une journée de sensibilisation pour présenter la feuille de route de pilotage des programmes pédagogiques des niveaux primaires et secondaires. Les mesures préventives et les campagnes de sensibilisation semblent porter leurs fruits. On remarque une diminution des infections et des décès liés au Covid-19. Merci, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouveau journal. Bonne soirée.